Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler ensemble du traitement des parasites digestifs de votre cheval. Alors, c'est parti! Un parasite digestif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tout simplement les vers qui viennent se loger dans l'appareil digestif de votre cheval. À savoir que de toute façon, un cheval en a toujours un petit peu dans l'estomac, mais certains ne sont pas néfastes. On va donc s'interroger un petit peu aujourd'hui sur ceux qui sont néfastes, qui peuvent le mettre en danger et qui peuvent parfois mener jusqu'au décès de l'animal. Il existe différents types de parasites nocifs, mais ceux que l'on retrouve le plus souvent sont les gastérophiles, les ascaris, les petits strongles et les grands strongles. Vient maintenant la question de savoir comment repérer si un cheval est infesté ou non. Alors il y a différents indices qui vont pouvoir vous mettre la puce à l'oreille, comme par exemple le fait qu'un cheval perde énormément d'état, c'est-à-dire qu'il maigrisse beaucoup, ou alors un cheval qui va venir se frotter constamment la queue contre un arbre, contre une porte de boxe, et qui du coup va avoir le couard tout gratté, voire quasiment plus de poils sur le couard à force de se gratter. Mais également un poil qui n'est plus beau, qui devient un petit peu terne, des traces de piqûres, etc. Mais la façon la plus sûre et certaine de savoir si votre cheval est infesté, ça va être de faire examiner en laboratoire les crottins de ce dernier. Comment peut-on éviter qu'un cheval soit trop infesté? Eh bien ça va passer par des petits gestes du quotidien. Le plus important, c'est d'éviter la surpopulation dans des pâtures. Par exemple, trop de chevaux dans un espace réduit, ça va favoriser l'apparition de parasites. Mais également faire attention au fait de lui proposer uniquement de l'eau claire, donc une eau propre dans des bassines nettoyées. Le top étant la distribution d'eau avec des abreuvoirs à palette ou des abreuvoirs à niveau constant. On peut également faire très attention à l'état général de son milieu de vie, que ce soit en pâture, en box, en paddock, il va falloir nettoyer quotidiennement tous les crottins faits par votre cheval. Parfois, il est conseillé d'administrer un vermifuge à notre cheval. C'est généralement un traitement que l'on fait 3 à 4 fois par an et ça tombe toujours dans les grands changements de température, quand on passe en grosse saison d'été, quand on passe en grosse saison d'hiver, etc. Et cette prescription-là doit vous être faite par un vétérinaire qui va vous faire une ordonnance pour pouvoir aller retirer votre vermifuge. Le vermifuge va traiter les vers, etc. qui se trouvent dans l'estomac de votre cheval et il y a différentes molécules existantes, chaque molécule traitant un type de ver. Pour ne pas créer d'accoutumance et ne pas traiter seulement une famille de vers, on va devoir changer de molécule à chaque fois que l'on vermifuge, de façon à être sûr de traiter l'ensemble de la gamme. De toute façon, c'est votre vétérinaire qui vous prescrira la molécule adaptée à votre cheval pendant cette saison-là. Une fois que l'on a notre vermifuge, comment l'administrer? Eh bien, rien de plus simple. Il suffit de le décapuchonner. Avec la petite molette graduée, venir sélectionner le poids de notre cheval. Mon petit Hollandais fait un petit peu plus de 700 kg, donc j'ai choisi de lui administrer l'ensemble de la pipette. On vient placer la petite pipette à la commissure des lèvres et assez rapidement lui faire prendre le vermifuge. Comme vous voyez, ça leur fait un drôle de goût dans la bouche, donc des fois ils essayent un peu de le recracher. Donc je viens lui fermer un peu la bouche pour être sûr qu'il ait pris l'ensemble de son médicament. Et j'hésite pas juste après à lui donner un bonbon, histoire de dire que ce soit pas un si mauvais souvenir et qu'il me laisse lui donner la fois prochaine. Pour finir, j'aimerais insister sur 2 petits points. Le premier, c'est que le vermifuge ne fait pas tout, mais alors loin de là. Il est tout aussi important de vermifuger son cheval que de lui présenter un cadre de vie sain et propre. Le deuxième, c'est que trop vermifuger son cheval, ce n'est pas une bonne idée, mais alors c'est même contre-productif dans le sens où les vers vont s'habituer aux molécules que vous leur ingérez et vont devenir plus forts, donc les vermifuges seront moins efficaces. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère du fond du cœur que ça vous a plu, que le sujet vous a intéressé et que ce type de vidéo vous donne envie d'en voir d'autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!